Il y aura un an demain des dizaines de jeunes nouveaux députés néo-démocrates sans expérience étaient élus lors d'une vague orange sans précédent au Québec. Une année d'adaptation passablement occupée s'est écoulée au cours de laquelle ces nouveaux politiciens ont véritablement attrapé la piqûre de la politique. Daniel Young a rencontré 3 de ces députés histoire de faire le bilan de cette première année mouvementée. Alors, bonjour à Rosanne Doré-Lefebvre, Hong Mai, bonjour, et Lisanne Blanchette-Lamotte. Ça fait un an demain que vous avez fait votre entrée au Parlement ici à Ottawa, à la surprise générale, un an plus tard. Qu'est-ce qui a changé pour vous? Commence par vous. Pratiquement toute ma vie a changé d'un bout à l'autre. Personnel et professionnel. Personnel et professionnel, oui. Je m'en allais commencer ma maîtrise en gestion de l'environnement quand on s'est retrouvés en campagne électorale. Et puis que le 2 mai, ça a vraiment tout changé. C'est un apprentissage. Il faut apprendre à gérer notre emploi du temps vraiment de façon très stricte, essayer de se trouver du temps pour notre famille puis nos conjoints. Ça prend plusieurs mois à s'habituer. Donc, ça a passé vite cette année-là? Ça a passé très vite. Disons que c'est difficile de réaliser que ça fait déjà presque un an. Demain, que ça va faire un an, parce que tout ce qui est arrivé, que ce soit... Puis même en parlant avec des politiciens plus expérimentés, plus aguerris, les autres nous disent, là, c'est incroyable l'année que vous avez vécue. Donc, en tant que nouveau politicien, en tant que nouvellement élu, oui, effectivement, un an, ça passe très rapidement. La courbe d'apprentissage était exponentielle et l'expérience est vraiment très enrichissante. Et vous, pour vous, Lisanne, qu'est-ce que ça a changé pour vous cette année qui vient de s'écouler? Bien, je pense que Rosanne a très bien dit tout. L'horaire, le temps qu'on a disponible, la ville où on habite, le travail, la position, les tâches qu'on fait, c'est un changement complet, je pense. Mais très intéressant, par exemple, très positif. Vous êtes arrivé ici sans expérience, manifestement politique. Qu'est-ce que vous avez le plus appris dans cette année-là? Qu'est-ce qui vous a marqué? Au niveau de l'apprentissage, qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Au niveau de l'apprentissage, oh mon Dieu, il y a tellement de choses qu'on a appris dans les derniers mois. C'est exponentiel. Juste quand on est rentré au Parlement, tout ça, on avait des formations puis des panels avec différents députés de tout partis confondus. On sentait vraiment que les gens qui étaient déjà là, voyant que pratiquement le tiers de la Chambre s'est renouvelé, on a senti que tout le monde essayait de nous épauler puis de nous aider à bien fonctionner. Oui. Cet apprentissage-là, on a été obligé de le faire vraiment, vraiment rapidement. On a été élu le 2 mai, on a commencé à siéger le 2 juin. Donc, ça s'est fait... vitesse de croisière, c'est rapide. Oui, il y a eu une course au leadership. Ça a été une année mouvementée. Et en termes d'apprentissage, justement, il y avait le fait au niveau parlementaire. Donc, tout ce qu'un élu fait, un député va faire, que ce soit au Parlement, c'est une chose. Dans la circonscription aussi, il y a tous les dossiers sur lesquels on travaille. Donc, c'est vraiment beaucoup d'apprentissage à ce niveau-là. Et aussi, également, lorsqu'on regarde justement comment la vie change, parce que, disons tous, Rosanne puis Lisanne ont tous dit que ça a changé, puis c'est vrai qu'il faut apprendre à gérer justement ce côté-là de la vie. Savoir gérer notre horaire est quelque chose qui est très difficile pour moi, parce que j'ai aucun contrôle sur mon horaire, en fait. C'est mes adjoints qui me disent quoi faire presque, alors... Surtout que vous siégez sur le comité des finances, c'est demandant aussi, et donc, tout ça. Justement, avec le comité des finances, le budget, c'est tout un document qu'on doit apprendre à mieux connaître et aller vraiment en détail. Donc, c'est beaucoup d'apprentissage, mais ça se fait bien. Qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile? Je sais qu'au départ, il y a eu beaucoup de critiques, aussi parfois de moqueries sur votre jeune âge, sur la jeunesse, sur l'inexpérience. Est-ce que ça, vous avez trouvé ça difficile? Et sinon, qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile? Je pense que les critiques étaient... Peut-être pas les critiques, mais les doutes qui étaient formulés étaient assez légitimes parce qu'on était jeunes pour certains, on était nouveaux pour plusieurs, surtout au Québec. Mais ça, c'est pas quelque chose qui m'a intimidée ou qui m'a dérangée. Une fois sur la colline, peut-être jouer un peu du coude parce qu'on est une femme, parce qu'on est une jeune, assumer qu'on a quelque chose à dire puis qu'on a notre place là, puis le prouver. C'était pas une pression supplémentaire, vous l'avez pas senti comme ça? Un peu, parfois, mais
Mais on a une super équipe autour de nous aussi. On n'a pas été lancé dans une cage au lion. On a des collègues expérimentés, ça on oublie souvent de le dire aussi, des collègues qui ont su vraiment nous donner des conseils puis nous accompagner là-dedans. Mais je pense que les attentes, le fait que justement des attentes étaient si basses, entre guillemets, nous ont permis justement de surpasser ces attentes. Si on regarde, entre autres, j'ai des collègues qui performent très bien ici au Parlement, mais on regarde aussi Pierre-Luc Dussault, qui était le plus jeune, puis il était très médicé parce que les gens disaient, rendu président du comité, puis pour avoir travaillé avec lui avant même d'être élu, je voyais que justement il y avait ce potentiel. Puis on le voyait. Nous, je pense qu'au sein du NPD, on sentait qu'on avait vraiment une belle équipe. On savait que les gens qui étaient là pour les bonnes raisons. Puis pour nous, c'est vraiment plus une question de prendre le temps de justement faire notre travail, puis que les gens allaient apprécier par la suite. Donc de mon côté, je n'étais pas trop inquiet. Je disais juste justement parce qu'on me posait la question, puis je disais attendez de voir travailler, vous allez voir qu'on va vraiment livrer la marchandise. Puis... Et donc maintenant, un an plus tard, comment vous vous sentez dans vos tâches, dans votre travail respectif? Comment ça se passe? C'est une bonne question, ça. Non, mais on a eu tellement de choses dans la dernière année qui sont arrivées. On est toutes des personnes qui ont été nouvelles, juste de bâtir nos équipes, d'organiser notre travail en circonscription, se faire connaître des gens qu'on représente, choisir nos dossiers, choisir nos batailles, tout ça. Puis tout ce qui est arrivé aussi au sein de notre parti, je veux dire, on a perdu notre chef. Ensuite de ça, on a eu une chance que Nicole était là, Nicole Turmel, pour nous épauler pendant la course à la chefferie. Là, ça vient juste de se terminer, tout ça. Donc, c'est plein de choses qui arrivent en même temps. Je pense que là, on est plus à notre place. On a les pieds, je dirais les pieds groundés. On commence à s'habituer à comment on travaille. On est plus... En tout cas, pour ma part, mais je pense pour mes collègues aussi, quand je les vois travailler, plus à l'aise en chambre, à la Chambre des communes. On commence à... Je pense que oui, c'est un nouvel apprentissage. On commence à trouver notre place. Je pense que j'ajouterais même au niveau... Tout ce qui est procédure, on est plus à l'aise, mais on sait quand on a le droit de parler, on sait quelle terminologie il faut utiliser, quand il faut se lever, quand on reste assis. Tous ces petits détails-là qui font en sorte qu'on revienne. Maintenant, vous avez déjà passé un budget, donc là, vous avez plus de repères. Je voudrais vous entendre sur une dernière question. Est-ce que vous avez la piqûre de la politique? Ah oui. Effectivement. Vous avez attrapé sans chemin, oui. On l'avait pas mal tout un petit peu avant aussi, mais peut-être dans le bain comme ça, puis de... Pas la regarder, mais de la faire, oui. Il y a encore tellement de choses à faire. Je pense qu'on y a goûté, puis on voit tout le potentiel que ça a. Tout ce qu'on peut faire dans ce cadre-là, dans ce poste-là. C'est loin dans 3 ans, mais est-ce que vous avez déjà l'intention de vous représenter? Clairement, oui, c'est sûr. Oui. Moi, je m'étais présenté en 2008, 2011 venait, puis c'est sûr que j'ai continué. Bon. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci. Merci.